Alors, bonjour tout le monde, je me présente Dr Nafa. Donc, une deuxième présentation. Je suis un professeur assistant en médecine d'urgence et de catastrophe à l'UM6. Je travaille dans les urgences HCK. Alors, depuis 5 ans. Bon, c'est pas très là, mais bon. Alors, aujourd'hui, on va traiter un chapitre qui est très fréquent, les hémorragies digestives. En général, qui veut dire d'hémorragie digestive? Il y a deux choses. Hémorragie digestive autobasse, qui n'est jouche. À votre avis, quelle est l'hémorragie digestive la plus fréquente? Basse, haute. Haute. Haute, c'est beaucoup plus fréquent. Chauffe, basse, c'est haute qui est digérée et qui descend par le bas. Ah ben, je ne te fais pas. Souvent. Donc, basse, il y a là 20%. Haute, 80%. Donc, faites attention à ça parce que le fait, c'est le premier réflexe de trouver un patient, tu fais un toucher rectal, tu trouves du sang dans les gants. Il faut savoir que l'hémorragie est dans 80% d'origine haute. D'accord? C'est pas basse. Faites attention à ça. D'accord? Alors, hémorragie digestive. Alors, on commence toujours comme tout à l'heure, comme j'ai fait le choc septique, par un cas clinique. Et on va raisonner ensemble pour voir comment on va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les réflexes les plus importants? Qu'est-ce qu'il faut faire au début, avant d'envoyer le patient vers le gastrologue, béchidélé, la fibro, oso-gastro-duodénal, sinon la colonoscopie. Ça dépend de l'étiologie du saignement. Alors, imaginez que vous recevez un patient ici, âgé de 56 ans, pas très âgé quand même. Alors, elle a des hématémèses de moyenne abondance. Et ayant comme antécédent une cirrhose du foie sur alcoolisme chronique. D'accord? Donc 56 ans, c'est-à-dire elle a commencé à boire un peu tôt, 56 ans, arrivée au stade de cirrhose, et elle présente hématémèse de moyenne abondance. Première question, comment vous évaluez l'hématémèse? Les familles en général, ils ont tendance à exagérer. Qu'est-ce que l'hématémèse? Juste là, d'accord, en général, aux urgences. Partout, ça fait peur. Parce qu'ils prennent en photo des bas, portable, ils prennent tout en photo, ils vous ramènent les photos. Chauffe. D'accord? D'accord, en général, ça se passe comme ça. Alors, devant cette situation, j'ai une question. Alors, première question, votre conduite thérapeutique, vous faites quoi? Très bien, évaluation de quoi? L'état hémodynamique. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu du sang. Donc, elle a perdu du sang, donc il va faire un état de choc. Tôt ou tard, elle va faire. Donc, il y a des mécanismes de compensation au début, et par la suite, lorsqu'on ne peut plus, d'accord, on va tomber dans l'état de choc. D'accord. Donc, l'évaluation hémodynamique, c'est tout. Antécédent, c'est important. Alcoolisme chronique, arrivé au stade de cirrhose du foie, oui. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien de poser cette question. Est-ce qu'elle prenait des médicaments? Oui. C'est important. Dites autre chose. Premier, deuxième, troisième épisode, oui, c'est une bonne question. Antécédent d'hospitalisation pour ces épisodes, parce qu'un malade qui présente une hémorragie digestive est traité, elle est bien traitée, jégulée, safety d'art, traitement ambulatoire, c'est pas comme un malade, on était obligé de faire une fibroscopie. Oui, la réanimation ou la soins intensifs, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un malade à risque, un malade qui est hospitalisé en réanimation intensive, c'est pas comme un malade, c'est comme l'asthmatique. Asthme, intubation, ventilation, c'est pas comme un asthmatique, jégulé, nébulisation, c'est pas la même chose. D'accord? Antécédent, c'est important de signaler ça. Alors, est-ce qu'il y a autre question à poser? Autre évaluation. Comme on a dit tout à l'heure, chaque fois que tu as un malade qui présente un risque vital, c'est un état de choc plus ou moins hémorragique, tu évalues les 3 détresses vitales. Neurologique, cardio-circulatoire, respiratoire. Obligé d'évaluer l'état neurologique, l'état cardio-circulatoire et respiratoire. D'accord? Et vous prenez la température, prenez le dextro. Ça, c'est 5 choses, c'est 5 réflexes. Nous, c'est-à-dire qu'on enseigne aux étudiants, comme ça, ils n'oublient rien. Bédab, l'état neurologique, cardio-circulatoire, respiratoire, prends la température et prends le dextro. Ça, c'est des consignes qu'a l'infirmier. Après, le monitorage, bien sûr. D'accord? Ça, c'est le minimum. D'accord? Alors, monitorage et examen physique. Le patient conscient, l'état neurologique, orienté. Mais fiche mouchkil, calme. La fréquence cardiaque à 120 battements par minute, donc elle est rapide. Comme on a dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à une fréquence cardiaque de 220 mois l'âge. 220 mois l'âge. Si vous faites du sport ou de la marche, faites attention. Donc, monitorage de notre fréquence cardiaque avec les nouvelles montres intelligentes
Mais توصل le seuil maximal, il faut ralentir un petit peu parce que c'est un risque à ne pas prendre. Ça ne sert à rien. Donc 220, moi ton âge. Mais tout, tu as de la fréquence. L'effort physique, d'accord? D'accord? 220 moins l'âge. 220 moins 50, ça fait 130. 130 à ne pas dépasser. Là, d'accord? Donc c'est pas évident quand même. Faites attention à ça. 170, 170 quand même, c'est risqué. Mais il ne faut pas dépasser. Si tu dépasses, là, tu cours un grand risque. Alors, elle est rapide, 126 battements par minute. Tension 1,7, 24. 72, 24, c'est-à-dire 7 cm de mercure. Nezla ou la menezlèche? Elle est trop basse quand même. Trop basse, d'accord? Je repose la même question. Et pourquoi? Et pourquoi elle est basse? Quand est-ce qu'on dit qu'elle est basse? Il y a une définition très précise. Un a connu hypertendu. Je suis suivi pour l'hypertension artérielle. Une personne qui n'est pas connue hypertendue. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc la personne qui n'est pas connue hypertendue, moins de 90 mm de mercure. Tout simplement. Là, on parle d'état de choc. Quelle est l'origine? Hémorragique, septique, anaphylactique, donc mais patient connu hypertendu, c'est une pression artérielle systolique qui est 40%. 40% mais la pression de base. مولف ب 16 17 18 de systolique, خاصة تنزل ب 40%, يعني 11. Attention, parce que là c'est l'erreur qui se fait au niveau des le malade كتقول l'infirmier faites le monitorage du malade كيدير المونيتوراج كتقول لي التنسيون مزيانه كيقول لك مزيانه ورا عنده 11 10 كيقول لك ما مزياناش. Patient connu hypertendu, il est habitué à 16 17, son corps habitué à des chiffres tensionnels طالعين كتجي انت كتنزل بحال انت مولف ب 11 12 de systolique ويلقاو عندك 7 وراه سي لا ميم شوز كلشي غيبدا يتجري. alors pour un sujet âgé كيلقى عنده 11 كيقول لك ولا 10 كيقول لك نورمال ماشي نورمال. elle est connue hypertendue bien sûr. C'est qu'on connaît pas. Donc diminution de la pression artérielle systolique de 40% par rapport à la pression artérielle de base. Donc ça c'est définition, je ne fais à la définition. D'accord? Alors elle est apéritique, elle n'est pas fébrile, examen abdominal, elle a une hépatomégalie, circulation veineuse collatérale, acide et le toucher rectal. Tout le monde l'oublie, ou là qui dit l'effort باش يديروا. Ou là, c'est un contexte particulier. C'est un peu d'intimité, beaucoup de choses. Donc, toucher rectal a montré des mélénas. La saturation en oxygène, 92%. Limite, le dextro, elle est 0,78 grammes par litre. C'est un malade qui est difficile. D'accord? Donc, faites attention à ça. Le malade qui a une hépatomégalie, circulation veineuse collatérale acide, c'est-à-dire qu'il est en insuffisance hépatocellulaire. L'insuffisance hépatocellulaire امتى يجي عندك فوالا امتى غادي يجي عندك شنو هما لي سيتوياسيون اللي كيجي فيهم عندك hémorragie digestive autolabas on va voir par la suite. ثاني حاجه اش غيوقع لهاد لاسيت غتزاد soit l'acide elle est majorée il va comprimer le diaphragme bronchique en détresse respiratoire elle est gênée soit la dernière des choses pas la douleur pas du tout non l'hypoglycémie كلشي كينساها حتى واحد ما كيدير الدextro et c'est ça l'objectif de ces formations. Hypoglycémie à la preuve la plupart des malades faites attention à ça. شوف اي مريض او insuffisance hépatocellulaire وكتبعو انت وعنده circulation veineuse collatérale ولا سيت وحالته غدير الدextro غتلقى نازل c'est sûr. علاش؟ parce que le foie il a trois fonctions. Premièrement il fabrique de coagulation TP, TCA, tout ce que vous voulez. Il fabrique les protéines, l'albumine. Qu'est-ce qu'on dit de l'albumine? Donc, il y a hypoalbuminémie où il خزن le glucose, la néoglycogénèse. C'est ça le problème. D'abord, des fois, le malade qui a des complications. شنو هي la complication اللي كيجيبوها la famille les urgences, trouble de conscience. كيجي كيقول لك الصباح مغيب. Hypoglycémie, كدوز ليه على السكر ويرجع بحال الدار. Donc, c'est des choses, c'est très important d'avoir ces réflexes. Trois réflexes très importants pour le malade en insuffisance hépatocellulaire connue, circulation veineuse collatérale acide, hépatomégalie, sur soit intoxication médicamenteuse, oui. Hypoglycémie, oui. Même les intoxications, on a un jeune, dernièrement, on l'a admis, intoxication paracétamol, dans un but suicidaire, toute une boîte de paracétamol,
par semaine, dangereux le paracétamol. Il est dangereux. حنا كنباناليزيو pharmacien كيعطي c'est mars شي بقى هادشي. jeune مشى ليه لو فوا. Donc دار insuffisance hépatocellulaire مشى لو فوا. بدا كيدير دي زيبوغليسيمي عندنا كيرجع بور دي زيبوغليسيمي. Pour vous dire زعما l'exemple type راه jeune ما عنده حتى حاجه. D'accord? Alors que les malades qui sont en insuffisance hépatocellulaire chronique sur hépatite ou l'alcoolisme, ما كاينش حاجه اخرى en général. Faites attention à l'hypoglycémie, faites le dextro. Donc c'est pour ça que cette plaque elle est hyper importante. Examen, toucher rectal, le dextro, c'est important. Le dextro, l'état hémodynamique en hypotension. D'accord? Question, quelle est votre thérapeutique et mise en condition? Comment vous allez procéder? Pas de notion d'amaigrissement. Pourquoi vous posez la question? C'est un problème néoplasique, Zama. Oh déjà, le foie, d'accord. À part ça, les mélénas, oui, possible. Oui, possible. Le méléna, il peut révéler autre chose. Diagnostic différentiel, vous avez raison. Comment vous allez mettre en condition? Chauffez les fonctions vitales. Neurologique, cardio-circulatoire, respiratoire. Chaque fois que vous êtes perdu, assurez la stabilité ou l'équilibre des fonctions vitales. Neurologique, elle est orientée calme, ما كاين حتى مشكل. Neurologiquement, غنساه. Hein? L'hypotension, voilà. L'hypotension, c'est l'état hémodynamique, c'est le cœur. D'accord. Comment vous allez procéder pour équilibrer ton malade? Il y a hypotension. En état de choc. Elle est en état de choc. 2 voies veineuses. Waha. Vous recevez ce malade au cabinet médical. On attend la situation الأخرى. ياك cabinet médical. كيفاش غدير؟ عندك 7 de tension, 8 de tension. اش غدير؟ Soulevez les membres inférieurs. شوف. كاينه واحد القضيه واحد لا كومباريزون دارت بين épreuve de remplissage يعني خصك فوا فينوز وخاصك السيروم باش تعمر المريض كتسمى épreuve de remplissage وكاينه surélévation des membres inférieurs لقاو هادي ايغال هادي ما عندكش لي مويان ما عندكش فوا فينوز ما عندكش السيروم هز لي رجليه علاش tu sacrifies les membres inférieurs la masse sanguine داك الدم كامل اللي كاين في les membres inférieurs tu le sacrifies pour préserver 2 organes nobles, cerveau, cœur, d'accord, plus ou moins rein, d'accord, donc d'accord, donc cerveau, cœur, plus ou moins les reins. Donc épreuve de remplissage, ça correspond à surélévation des 2 membres inférieurs, d'accord. Combien de temps tu surélèves jusqu'à ce qu'il soit tu vas l'envoyer localement. تاخذ la voie veineuse. بحال دابا حنا كنديروها في les urgences quand on reçoit le patient sur élévation de membres le temps que l'infirmier prend la voie veineuse. Ça va être très difficile quand même parce que c'est un malade qui est vide. خاوي العروق لاصقين. باش تاخذ voie veineuse, compliqué. Ça prend du temps. Donc pour gagner du temps plus ou moins pour assurer un peu c'est-à-dire la survie du patient que c'est les gelés. Sur élévation des membres inférieurs et prendre la voie veineuse et on va passer du sérum salé. Sérum الملح, on passe jamais de sérum glycosé. Le glycosé, l'hypoglycémie. Dans ce cas, c'est particulier, salé, glucose en Y. C'est particulier, d'accord? Mais le remplissage, il se fait toujours par du sérum salé, on ne le fait jamais par du sérum glycosé parce que le sérum glycosé, c'est une solution hypotonique qui تخرج من العروق. Il part dans le milieu interstitiel. Donc, ce n'est pas une solution pour le remplissage, d'accord? Le sérum salé, hypertonique, ou la isotonique si vous voulez, d'accord? Donc, il reste dans les vaisseaux, il permet le remplissage et il permet d'augmenter la tension artérielle. On passe combien? Normalement 20 ml par kilo, c'est très précis parce qu'on n'a pas le même poids. Donc, ils sont très précis. 20 ml par kilo. واحد فيه 60 كيلو ماشي واحد فيه 100 كيلو ولا فيه 70 c'est pas la même. 20 ml par kilo كتجيك entre 500 jusqu'à 1 litre. Tu la passes en 15 minutes. Tout est protocolisé. ماشي كندوزها في ساعة. كندوزها في 15 minutes. Donc 15 minutes pourquoi? Pour prendre une décision. واش غندوز لحاجه اخرى si je suis efficace في l'attention طلعت لي l'attention c'est bon. Si ما طلعتش لي l'attention je dois passer aux drogues vasoactives. Ça c'est un peu spécialisé, c'est la noradrénaline. On a parlé de ça. C'est le même protocole. C'est le même protocole. D'accord? Donc c'est les drogues vasoactives si je suis pas efficace dans l'intervalle de 15 minutes. Noradrénaline. فين متلف chaque fois que vous êtes perdu devant un état de choc et tu n'es pas efficace avec le remplissage drogue noradrénaline. Ne te pose pas de questions. Noradrénaline, d'accord?
Avant, comme on utilisait nos radrets, moi je travaillais dans un hôpital périphérique, on n'avait pas de seringue autopousseuse. Normalement, nos radrets, il est protocolisé, seringue autopousseuse, bchouïa, d'achie dosé. On prend une ampoule de nos radrets, il fait 8 mg. 8 mg, on la met dans le sérum salé, on la dose goutte à goutte. Ça aide énormément. Ça permet de remplir et ça permet en même temps d'augmenter. Et le robinet, il faut le verrouiller. حيت غيجي شي واحد يبغي يجتهد دايز غيدير لي طاق غيحلو غادوز ليه لا نوغادري اون فيتيس تاكيكارد يقدر يدير في الاخر. Faites attention à ça. Donc c'est des choses, c'est des astuces pour ne pas tomber dans les complications. Déjà wa manaqsh, d'accord? Donc tension 7, on va prendre 2 voies veineuses. Wahda pour le remplissage. Wahda pour un noradré, sinon pour le sang. Vous avez raison. Donc le sang. Parce que chaque fois que tu as une perte de sang, choc hémorragique, et tu lui demandes du sang, l'arrière-pensée, le sang. Les effets secondaires, les modulations, tu vas diluer les facteurs de coagulation et tu vas aggraver l'anémie. Les macelles, les macelles, elle a été bannie, mais les services d'urgence en Europe. Les macelles, c'est une solution qui a beaucoup d'effets secondaires. C'est vrai, tu sauves le malade sur le champ, tu es content de toi, tu as augmenté la tension. Mais tu as le malade dans les effets secondaires par la suite, 48 heures, 72 heures. Qui dit l'insuffisance rénale, qui dit les troubles d'hémostase, ou qui dit beaucoup d'allergies. Donc, dans une étude, ils ont trouvé que éviter les macelles, faites passer du sérum salé, et restez tranquille, c'est largement suffisant. D'accord? Noradré, mais qu'est-ce qu'il y a noradré? Stylo d'adré, mais qu'est-ce qu'il y a noradré? L'adré en matière d'allergie. L'adré qui est le stylet ou le stylo d'adréné en matière de choc anaphylactique. Qui est à la barra, extra-hospitalier. Oui, un enfant allergique, des problèmes d'allergie, piqûre d'abeille, les montagnes, la forêt. L'adresse stylo, c'est largement suffisant. Mais il n'aura pas de stylo. Alors, on a dit qu'on prend 2 voies veineuses de gros calibre. On aura besoin pour passer du sang, comme vous avez dit. Le sang qui est le sang. D'accord? Il faut dire l'arrière-pensée, le sang. Sérum salé ou G5, combien et comment? On a déjà parlé de ça. Donc, sérum salé pour le remplir à 500 ml, sinon 1 litre maximum. Et je suis obligé de passer du glycosé parce que j'ai une hypoglycémie à 0,78. Je dois viser supérieur à 1 gramme ou là combien? C'est ça la question. Des fois, il y a des malades qui viennent aux urgences avec une hypoglycémie à 0,50, 0,40. Quand dosez G30, G10, tu vérifies 3 grammes, 5 grammes. Est-ce que c'est logique? C'est pas... Jusqu'à quelle limite je vais passer du glycosé? L'objectif, les sociétés savantes, qui est protocolisé, ils font des recherches. Ils ont trouvé que la meilleure glycémie pour toutes les pathologies, asthme, diabète, insuffisance rénale, entre 1,40 et 1,80. Hein? C'est pas grand, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas beaucoup. Donc, c'est un corps qui est en catabolisme excessif. Il est inflammé et tout. Il a besoin d'énergie, de sucre. Donc, 1,40, 1,80, c'est précis, c'est bizarre, 1,40, 1,80. Ils ont dit que si tu peux arriver à 1,40, c'est pas évident. Entre 1,40, 1,80. Mais moins de 1,40, non. Plus de 1,80, non. Essayez d'avoir une glycémie entre 1,40 et 1,80. C'est la meilleure glycémie pour toutes les pathologies. D'accord? Donner à... C'est un malade qui... C'est un malade qui va faire des hémorragies digestives. ايوا شنو كيتسناه فيبرو يتو ما خصوش ياكل سبقه اجا دونك on va parler de ça par la suite. OK, mais l'hypoglycémie elle est dangereuse, vous avez raison en quelque sorte. Juste pour augmenter la glycémie, oui, je peux le faire parce que le patient hypoglycémie il peut l'emporter surtout لا غتصيفطو بلاصه بعيده وتسنى وجلس على ما الفيبرو موجوده راه غتبقى تسنى واحد 1 heure et demie 2 heures. Donc la glycémie doit être corrigée surtout لما خديتش la voie veineuse
pour passer de G5, du glucosé. D'accord? On peut donner, mais à condition qu'il ne vomit pas autour. Parce qu'en général, il vomit, oui. Alors, objectif de la tension artérielle. كل حاجة عندها l'objectif. Glycémie غنطلعها بشحال 1,40 1,80. Tension غنطلعها بشحال. وعلاش ما خصش تطلعها بزاف؟ C'est la question. C'est ça. Si tu augmentes la tension excessivement, بغيتي تطلع التنسيون عندك 7 وغتطلع 14. Vous croyez que c'est bien? Si tu arrives بعدا تطلع 14, c'est pas bien. Tu vas activer le saignement. هذاك الشيء اللي كيسيني في التوب ديجيستيف غيزيد يسيني اكثر. C'est une tension qui augmente dans les vaisseaux. Ou ce qui saigne dans le tube digestif, c'est des vaisseaux. طلعتي la tension غتactiver السينو زيد عاوتاني. D'accord, tu vas aggraver ton malade. Donc le maximum de pression artérielle 90 mm, 90-10. كتسمى la pression artérielle كيسميوها permissive. Il permet la perfusion des organes sans faire éclater ou aggraver le saignement. Pression artérielle permissive. D'accord? L'oxygène, on donne l'oxygène 92% de saturation. نديرو ولا ما نديروش؟ نديرو علاش؟ نديروش. C'est quoi? Non mais attends. C'est quoi l'objectif de la saturation? Chauffe. Tu as raison, 94 jusqu'à 98 sans avoir 100%. Il ne faut pas être content de soi lorsque tu augmentes l'oxygène dans le sang. Ce n'est pas bien. Parce que dernièrement, ça fait longtemps qu'il y a l'oxygène, il est mauvais, hein? C'est comme un médicament. L'oxygène, qui est les radiocalibres, la vasoconstriction très puissante et les effets chaînes sur le poumon. C'est méchant l'oxygène, faites attention. Hein? Aussi, par la vasoconstriction. Alors, qui diront les jeunes, parce qu'ils oui, je sais. Donc l'oxygène, il est méchant. Ben oui. Oui. Non, mais c'est dangereux l'oxygène. Faites attention à ça parce que si je n'ai pas besoin d'oxygène, c'est un médicament. Faites attention à ça, c'est un médicament. Il est considéré en rouge. L'oxygène, il faut le considérer comme un médicament. ما نزيدش مره لا غندير ليه شويه نو ماشي ما ساعدش حد 2 لتر وي systématique. Là, madame, là. Je ne suis pas d'accord. Il faut monitorer. عندكم monitorage. Non, je parle des gens. Même كانش. L'oxygène est cher en plus. واش l'oxygène في كوفيد لقيناه راه الناس non, c'est cher. Ça coûte à l'hôpital et en plus elle est nocive pour les patients. Ou surtout pour les BPCO. BPCO, malade grand tabagique. BPCO, elle est habituée à des saturations qui sont basses. Et ça permet de stimuler son cerveau باش كيبقى يريسبيري نورمال. هو il est habitué à des saturations basses. راه 90 88 ما عندوش مشكل. جيتي انت كتعطيه l'oxygène pur راه غتبغي تخرجو تحل معاه. Si tu veux le faire sortir parce que بحال طلعتي ليه le niveau d'oxygène dans le sang. يعني يولف على l'oxygène. C'est ça ce qui se passe chez nous. حنا باش فهمناها par la suite. Donc c'est ça, hein? C'est un problème. donc بحال طلعتي ليه niveau d'oxygène هو مولف على 89 90. De saturation. ما عندوش مشكل. ما عندوش لو بارونشيم il est déjà مشى ما بقاش il y a pas de parenchyme pulmonaire. donc تجي تطلع النيفو نتاع بالاكسجين صافي tu le condamnes. خصو يشري الاكسجين في الدار. شوف فين كتولي. d'accord donc c'est un problème. faites attention à l'oxygène. d'accord alors zid. alors on a fait un bilan biologique. L'hémoglobine est là 6.2. il a perdu beaucoup de sang quand même. Les blancs sont 9650 normal. hein? La normale c'est entre 4000 et 10 000 مزيان. La natrémie à 132, la normale c'est 135, 145, elle est basse, c'est un malade qui vomit, il perd beaucoup de... D'accord. donc la natrémie fait un mouchkil, calémie à 2.3. Mouchkil tani, اللي كنقول لكم, faites attention, les malades qui sont en insuffisance hépatocellulaire, ils ont un problème de régulation du potassium. 2,3, c'est méchant. La normale c'est 3,5, 5,5. C'est un problème. Parce que c'est l'ion le plus primordial en matière de fonctionnement cardiaque. Hypocalémie à 1,3, c'est dangereux. Il y a des troubles de rythme l'arrêt cardiaque. Comme on a dit, il y a le cœur, l'hypocalémie, mais il y a l'hémorragie. Faites attention à ça, c'est important. Donc l'hypocalémie, il faut corriger. La natrémie, il faut corriger aussi. Pas très méchamment. La créate, elle est à 13,5. Elle a augmenté. La normale, c'est 12, entre 6 et 12. Donc, il y a en insuffisance rénale si tu veux fonctionnelle suite à la déshydratation.
كاين شي واحد معمرو زعما دوموند لاموني لامونيمي مهمه لامونيمي لامونياك ça veut dire quoi غنعرفوا بعدا منين كيجي وعلاش لامونيمي elle est augmentée chez l'insuffisant hépatocellulaire quelqu'un qui a un problème de foie علاش كيطلع لامونياك بغيت نفهم علاش c'est une question pertinente et en plus il faut comprendre منين كيجي هادشي l'ammoniac c'est un produit de dégradation des protéines يعني المالاد اللي كيكون عنده l'insuffisance oui c'est ça de la bouche tu sens que vraiment l'ammoniac il est fort dans la bouche كتقرب ليه كتحس vraiment c'est fort pompourri c'est pour les diabétiques d'accord donc l'ammoniémie c'est le produit final de dégradation des protéines c'est pour ça que le malade en insuffisance hépatocellulaire ما خصوش ياكل لي بروتين بزاف العكس هو اللي كيوقع كيبقاو يعطيوه لي فامي لي بروتين هو ما كيقدرش يديغرادي لي بروتين ملي كيديغراديهم في لو تيوب ديجستيف il y a la production ديال l'ammoniac, le NH4+, qui est très nocif pour le cerveau. Chaque fois que tu as un malade, insuffisance hépatocellulaire, tu sais, de l'hépatite C, ou un de chenille du foie, ou là, bon, dès l'insuffisance hépatocellulaire, ou j'ai trouble de conscience. Tu vas penser à quoi? Hypoglycémie, tani ou tanienne? L'encéphalopathie, est-ce que tu as l'encéphalopathie hépatique? Augmentation de l'ammoniac. Voilà. C'est ça. Je dis encéphalopathie. Encéphalopathie hépatique. Secondaire à l'augmentation de l'ammoniémie. Voilà, c'est ça. Donc, chaque malade, جاب شي سين خص يكون عندك جوج ديال لي تيروار ولا ثلاثة تقلبهم من الأول. عاد باش تكمل معاه. في الغازو c'est pas un OB, je sais aux urgences. Il faut penser à ça. Si vous avez la possibilité de faire quelque chose, de bilanter ça. D'accord. L'ammoniémie normale, c'est 45 millimoles. 45, il y a normal. 45 millimoles par litre. Supérieur à 45, le malade, ou l'ammoniémie dakhla la classification de le malade en insuffisance hépatocellulaire. D'accord. C'est une classification dakhla faire l'ammoniémie ou le facteur 5 et tout ce que vous voulez. D'accord, donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres bilans à demander? On a dit tout à l'heure que le meilleur bilan à demander en matière de souffrance hépatique du foie, c'est quoi? TP. Bravo, Alec. Zidni حاجة أخرى. Facteur 5. TP, facteur 5, c'est des protéines qui sont fabriquées par le foie. Le foie défaillant ما خدامش. شوف TP. غتقولش لي azat alat. La plupart des gens, les enzymes hépatiques, qui ont azat alat, TP, TCK si tu veux, facteur 5, ou si tu veux être plus, هذا bilirubin. حيت شكون اللي كيشد البيليروبين نون كونجوغي كيرجعوا كونجوغي لو فوا هو اللي كاين لو فوا ديفايون ما خدامش انسيزون باتوسيلار كيبقى لك البيليروبين نون كونجوغي طالع السقف bilirubin. Donc la preuve c'est qu'on a dit ça tout à l'heure dans le choc هذا bilirubin محطوطه كامله في classification de l'insuffisance multiviscérale ديال les organes polyorganes. Le foie ملي كيجبدوا لو فوا كيقول لك bilirubin ما يقولش لك ازات ما كايناش ازات ما تلقاهاش bilirubin. Le poumon PaO2 sur FiO2 زعما c'est un rapport ديال saturation en oxygène. Le cœur la tension artérielle fréquence cardiaque. Le cerveau le score de Glasgow. bilirubin غيكون augmenté. Donc كتشوف non conjugué. لا كتشوف non conjugué. حيت الفوا ما خدامش ما غاديش يكونجوغي دونك non conjugué يكون عندك طالع. D'accord. Donc en général c'est ça l'évaluation c'est ça. L'albumine oui. Vous avez raison oui. Là c'est important. La preuve c'est que la plupart des malades اللي كيجيو insuffisance hépatocellulaire كدير l'albumine كتبقى نازله. باس لا نورمال شحال 30. Donc 30 غرام كدوز l'albumine شحال كدوز كيسالنا ندخلوا حاجه كتجبد حاجه داك اللي عندك l'albumine c'est important l'albumine parce que l'albumine c'est la protéine la plus importante de l'organisme 40% des protéines c'est l'albumine. اش كدير l'albumine la pression oncotique dans les vaisseaux l'albumine كتنزل لك علاش دابا المالاد ان انسيزونس هيباتوسيلار علاش كيدير لاسيد علاش كيدير اوديم دي مومبر انفيريور كيدير لك لاسيد كدير راديو كتلقى لي بورشون بلورال بيلاتيرال لا بريسيون اونكوتيك اللي هي ناتجه عن الالبومين كتكون نازله دونك الالبومين علاش كندوزو حنا الالبومين كتقول دوز واحد 2 فلاكون
l'album un le matin, un le soir, pour soulager le patient. Une petite ponction et tout, pour l'aider, باش ما يرجعش عندك غدا ولا بعد غدا يرجع hein. La protédémie aussi, protédémie, albumine, grande partie. Protédémie aussi. Mais protédémie, عندك شي تصوبها كدير لها. Protédémie لقيتيها باس, comment tu vas la corriger? كدوز l'albumine. كدير protédémie, albuminémie. D'accord? Et faites attention aux acides aminés ou à les produits qui sont enrichis en protéines parce que l'insuffisant hépatocellulaire ما كيعرفش يديغرادي les protéines كيصوب l'ammoniac. وغادي يبقى يدخلك المريض انت ما فاهمش. Et tout le monde est content, ah, il faut vraiment donner à manger, il faut vraiment utiliser, il faut booster le malade. Quand tu boostes, d'accord, quand tu as fait le mouchkil là. Il faut contrôler. D'ailleurs, la goutte, qui vous dit que les abats et tout, c'est la même chose. Pas beaucoup de protéines, faites attention. Alors, le bilan, la natrémie, kali-ammonémie. Je pense, est-ce qu'on demande autre bilan? Un bilan d'hémostase, l'albuminémie, protéidémie. La CRP pour l'inflammation, azat, alat, bilirubine. Azat, alat, c'est tout ce qui est chronique. D'accord? Gazométrie pour les lactates. Lactates, c'est des enzymes sécrétées par les cellules lorsqu'ils sont en hypoxie, en souffrance. D'accord? Parce que tu sais, les cellules de l'organisme de ton patient, il est en souffrance. Et le groupage sanguin, c'est normal, parce que le malade qui saigne, il saigne, tu as besoin de le transfuser. D'accord? Alors, quel examen demandez-vous en urgence? Devant le malade, il saigne. J'ai une hémorragie digestive. On est en état de choc. Ben, un choc hémorragique. Choc hémorragique. La fibroscopie. Quelle fibro? Oso-gastro-duodénale. Ou la colono? Si tu n'as pas d'explication. On commence toujours, parce que 80% des étiologies, c'est tube digestif haut, le fort. Hein? Mélena, j'ai dit que le fort. D'abord, qu'il y a une mélena, pour se mettre d'accord sur la terminologie. Qu'il y a une mélena, qu'il y a une rectoragie, ou qu'il y a une hématémèse. Rectoragie, rouge. Rectoragie, rouge. C'est bas. Rouge, c'est bas. J'ai mis le tête. Mélena, noir. Il a trouvé le temps, elle a le temps de se digérer, mais chez vous, l'école. درتي touché rectal لقيتي du sang noir عارفه جاي من الفوق tu me dis d'accord pour raisonner ou ça d'accord. Alors l'examen demandé en urgence la fibro-osogastro-duodénale ياك واخا هذا المريض غتصيفطو انت يدير لا fibro-osogastro-duodénale قبل خصك دير شي حوايج voilà c'est ça la mise en condition. Qu'est-ce que tu vas faire? voie veineuse قلنا غنديروها. Il faut stabiliser le malade. ما يمكنش تصيفط المريض pour une fibre digestive au centre كيف ما يكون ويمشي pendant une heure في الطريق le transport ولا ساعتين ولا ساعه ونص على حساب القرب لا ديسبونيبيليتي ومصيفطو بسته ديال الطونسيون ولا سبعه راه غيموت شحال قدو يقدر يدير une hémorragie foudroyante في الطريق راه ما يعرفوش منين d'accord. Il faut faire attention, il faut stabiliser le malade. Oui donc شوف l'hémorragie ما تقدرش تحبسها انت تيب ديجيستيف لداخل ما عندك يدير ليه tu ne peux rien faire. Il faut lui donner les moyens pour se défendre. Il faut le stabiliser un peu. Comment on va le stabiliser? On va voir. D'accord? Donc, جوج. قلنا قبيله جوج. وحده كندوزو فيها السيروم وحده اللي عندك الدم دوز فيها الدم. ما عندكش الدم normalement les drogues vasoactives. ما عندكش les drogues ولا ما عندكش la seringue autopousseuse, on peut mettre une ampoule dans des sérums et la faire passer doucement. Sous contrôle, bien sûr. Et la tension, il ne faut pas la faire augmenter d'une manière excessive. On va activer le saignement. Et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Fibroscopie. Je vais نشوف. شنو أنا كنتظر. D'accord. وبالتالي خلينا بعد نشوفوا comment on va préparer le malade. Oui. بالتالي دابا أي حاجة خصك تجيستيفيها. غنحط glaçons. Qu'est-ce qu'ils vont faire les glaçons? La coagulation, vasoconstriction, non, ما غيوصلش بعيد ما غيوصلش. اش غنديرو sonde, اش من sonde? Vous êtes capable de mettre une sonde pour un malade qui vomit du sang? اش من سميتها هاد السوند؟ وي شو داكور افيك فو ولكن عرفتي هادوك يقولوها لي ميدسان القدام سميتها؟ لا مي سي فري ها مي سي فري. Non mais انا بلاك مور
La sonde de Blackmore, c'est vrai, vous avez raison. Je connais chef sonde de Blackmore, je connais Amro chef. C'est la sonde pour la poser. Alors qu'il y a deux ballonnets. Ah. Vous avez raison. Mais je ne savais pas que vous allez parler de ça. Donc, on a du temps assez wafi. Mais ça, je suis 10 minutes. Yallah, c'est roi. Zid. ماشي نقدروا خصنا انا كنتسنى لي ريبونس وي وي واخا هادشي كان كيدار vous avez raison باينه التطبيق لا كان كيدار سي فغي دابا ما بقاش زيد باش كيفاش السون دو بلاكمور très bien vous avez raison هذا كدار en cas d'hémorragie cataclysmique foudroyante mais يموت il vomit en continu tu poses la sonde de Blackmore et c'est pas évident de la poser parce que fait deux ballons واحد كيبقى في l'œsophage واحد كيهبط l'estomac c'est compliqué واحد la pression exacte beaucoup de choses وبزاف كيديروا la nécrose œsophagienne c'est compliqué vous avez raison sonde de Blackmore حنا خدمنا بها واحد الوقت خدمنا بها parce qu'on n'a pas le choix المريض يموت tu peux pas تبقى تشوف فيه داك les mains croisées obligé de oui demi-assise avec une tension à 7 تقدر مشكله fais attention à ça tension مخبوطه demi-assise perfusion cérébrale ما كايناش غيبدا يغيب لك كتولي في مشكل اخر راه اي حاجه عندها sondostatine très bien بلاتي حنا نوصلوا باش pour ne pas brûler les étapes on va comme ça pour gagner du temps alors mal conduite qu'est-ce qu'il faut faire tu es malade en hémorragie digestive qu'est-ce que tu dois faire avant de l'envoyer. Premièrement, il faut que tu stabilises ton malade sur le plan hémodynamique. HD est hémodynamique. Deuxièmement, sur le plan respiratoire. Si la saturation en oxygène inférieure à 90%, tu dois passer de l'oxygène. Si le patient est instable sur le plan hémodynamique, tu dois prendre une voie veineuse. Sinon, position, tu surélèves les membres inférieurs. Il y a une voie veineuse et tu passes du sérum. D'accord? Pour avoir une tension artérielle permissive. Sans autant être très gourmand en matière de tension. Non. Vidange de l'estomac. كيف قلتي sonde gastrique وكنبقى نغسل l'estomac ما بقاش هادشي. فيدونج كيدار بالإريثروميسين بركه هناونا. في دواء واحد l'érythromycine 250 ملي intraveineuse lente وكديرها لي في ديالها كيبدا 30 minutes. Après l'injection هي هذيك لو طون اللي غيوصل وغيوجد وغيدير لا فيبروسكوبي. L'érythromycine هنات كدير فيدونج gastrique. Intraveineuse. C'est bizarre, mais c'est ça. Il entraîne une contraction, vidange gastrique. Donc l'érythromycine, 250 mg, transfusion sanguine, isogroupe rhésus négatif, O négatif, antibiothérapie, à base ofloxyprofloxacine. Non, tu l'envoies, mais tu l'as reçu normalement. Mais cabinet, normalement, non. Je suis d'accord. Non, ça, les médicaments vasopresseurs, somatostatine, sondostatine, l'hôpital, c'est très cher. D'abord en rupture, d'accord? En rupture. Ce sont des vasoconstricteurs, somatostatine, endostatine, terlipressine, l'endostatine. C'est des vasoconstricteurs spécifiques de la circulation splanchnique, c'est-à-dire mésentérique supérieure, pour diminuer la pression intraportale. D'accord? Prévention de l'encéphalo-hépatique, l'ammoniémie, lactulose. Lactulose, c'est le fameux du phalak. Voilà qui est par voie orale où tu vas faire une fibroscopie par la suite. On va parler de ça. Ce qui se faisait avant. IPP double dose, oui, tu as raison. IPP double dose, la dose de l'IPP est 40. Je parle d'injectable. 40. Donc, ça t'a été جوج. D'un seul coup, ما فيهاش مشكل. ما تخافوش. Donc, 2 ampoules, il y a 80 mg. Oui. Oui, si tu veux. Oui. L'anti-hémétique, l'érythromycine. شوف. L'érythromycine, elle a des vidange gastrique. On va faire ça. Alors, comment allez-vous mener votre interrogatoire? D'abord, درتي هادشي mise en condition. على des questions qu'il faut poser.
La question. Antécédent d'hépatopathie, parce que ce n'est pas obligatoire que votre malade, vous attendez à quoi? Varices, œsophagien, ulcère perforé, zit, ça fait? Ulcère, gastrite, tumeur, polype, d'accord, beaucoup de choses, d'accord? Il y a médicaments, prise médicamenteuse, les anti-agrégants plaquettaires, beaucoup de choses. Alors, je suis sûr de toi à 100%. Il faut faire attention, d'accord? Donc, les habitudes toxiques, alcool, tabac, le traitement en cours, AINES, aspirine, anticoagulant. عرفتي les anticoagulants ديال دابا اش كيدير؟ hémorragie digestive علاش جات لي ماشي حنا ما عندنا ما نقولوا مي كاين les hémorragies digestives secondaires à la prise médicamenteuse عاودي. Donc faites attention à ça, il faut le signaler sur le dossier. راه فلان كياخذ لا ودي فلان فلاني. Parce que كاينين les antidotes ديالهم. ملي غتكتبها ليه غيجي باغ اكزومبل لي زيرجونس ولا غيمشي شي بلاصه غيلقى بعدا يعرف راه هذاك خصو l'antidote, on peut l'antidoter. Et la cinétique de la symptomatologie, comme vous avez dit, depuis combien de temps? Est-ce qu'elle a perdu beaucoup de sang? 2 fois, 3 fois, 4 épisodes, c'est important. Alors, les lésions envisageables. D'abord, درت fibroscopie ولا انا كنفكر اشنو خصني صيفط للمريض الغاسترو. Je m'attends des choses, j'ai des questions, je cherche des réponses à des questions. Les lésions liées à l'hypertension portale. Les هما rupture de VO, varices œsophagiennes. واحد هي الاولى هي لا بلي فريكون. ثانيا rupture des varices cardio-tubérositaires لتحت. Vous allez voir هما les plus fréquents. Tout le monde les sous-estime. Les cardio-tubérositaires لتحت ديال l'estomac ou le début ديال الديودينوم هما اللي كثار. Œsophagienne qui joue en deuxième lieu. Et gastropathie d'hypertension portale. شنو هي الغاز؟ Quelqu'un qui a une insuffisance hépatocellulaire. L'estomac ديالو راه ماشي بحال ديالنا. ها l'estomac ديالو كي داير. Aspect en mosaïque. راه درت لكم واحد جوج تصاور تما pour mieux comprendre. L'estomac ديال واحد ها l'estomac ديالو. En mosaïque ملونه وكتبري. D'accord? Et deuxièmement, aspect en cordon de serpent. بحال الدار ديال بحال عنده دي serpents. هذا هو l'aspect ديال estomac de patient qui a une hypertension portale. Vous avez compris? Donc l'estomac ملي كتكون هكا il est très fragile, il saigne rapidement. بلا VO, بلا varice œsophagienne. راه ما عندوش الفاريس كتلقى غير هادو كيفون سيني l'estomac, d'accord? D'autres lésions بعاد على هذا الشيء. Les autres lésions ulcère gastrique et duodénal, on a parlé de l'ulcère. Gastrite hémorragique عادية. وهذا السيندروم ما عرفتش تعرفوه ولا لا مالوري-ويس. مالوري-ويس à force de vomir كتبقى ترد كتجرح المعده كتجرح لوزوفاج من التحت هي هذه كتجرحها دونك لا ميكوز كتجرح كيجرح هنا ويي دونك à force de vomir هذا الشيء كيوقع عند لي فام اونسانت في الوحم دونك تيلمون كتبقى تفومي كتجرح المعده من التحت يكومونس ا فومير دي سون دونك فيت اتونسيون سا هو لو سيندروم دو مالوري-ويس وسميات مي بون مي سي سا وي ça marche très bien. Donc, les hypothèses diagnostiques, à quoi il faut penser, d'accord? Lorsque vous demandez une fibroscopie pour un gastro. Alors, il y a un gastro ici, c'est Taheri. Ça va, c'est des béchères. Alors, la fibro-œsogastro-duodénale, ligature, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ligature élastique, la sclérose. Les autres thérapeutiques, c'est un peu spécialisé, le TIPS. L'embolisation radiologique, la quinte, ce qu'on a. Chirurgie dérivation porte-cave, la sonde de Blackmore. Je connais la sonde de Blackmore قبيله الاستاذ. La sonde de Blackmore qui دايره. On la fait pas actuellement. Je sais pas si طاير واش كاينه باقا ما بقاتش ça fait délaissé. Sonde de Blackmore deux ballonnés واحد جين وواحد gastrique il est compliqué à mettre كنا شفناه حنا شحال هذه في CHU ça fait longtemps دابا ما بقاتش كدور d'accord arrêter en cas d'hémorragie cataclysmique d'accord hein Pardon? Tu fais rien. Tu envoies le malade chez le gastro. Comme ça, il va faire son travail. C'est qu'on a un gastro. D'accord? On va détailler. Donc le malade, notre malade, il est parti en réanimation. Alhamdoulilah, il a été sauvé. D'accord? Et on a fait une gastricrie pour les lactates, pour tout ce que vous voulez. On a donné les troponines parce qu'à force de vomir, de leur hypergastrique, ça n'élimine pas un problème cardiaque, un réflexe très important. On a fait un ECG, hémoculture, au CBU, et on a ponctionné l'acide. Il ne faut pas avoir la main facile sur les ponctions d'acide. Le risque est infecté ou halchi.
Donc si tu vis dans les mauvaises conditions, tu infectes l'acide. Mais je me fous à la famille. Donc faites attention. Fonction d'acide. Hein? Tu aggraves, oui. Parmi les motifs de consultation aussi, il y a l'infection de l'acide. Albumine. Oui. C'est parce que le liquide que tu ponctionnes, le malade, il contient de l'albumine, des protéines, de l'eau, du liquide. Il est riche en protéines. Oui. Il ne faut pas trop ponctionner. Maximum 1,5 litre, 2 litres maximum. Alors, donc mise au point, elle est bien la mise au point, on va la faire rapidement, hémorragie digestive. Alors, étiologie la plus fréquente, ulcère gastro-duodénal, vous avez vu, 41%. Parce qu'il y a une rupture de VO. Faites attention, il faut rester focalisé juste sur ça, d'accord, sur les VO. Après, il y a les cancers, Malauréous aussi. Alors, étiologie partout au monde, Maghreb, Tunis, Côte d'Ivoire. Ulcère gastro-duodénal est le plus fréquent. D'accord? Zit. Alors, comment mise en condition? Monitorage continu. Mais si on dit le malade, on a des tensions d'abord, on va aller. Il faut un monitorage continu. Alors, 2 voies veineuses, oxygène, du sang, le CG, prévenir la réa. Il ne faut jamais travailler seul, il faut savoir ça. C'est-à-dire que tu as réanimateur, tu as un bloc opératoire ou tu as un gastro. Il faut anticiper. Donc, et laisser agir le patient. Instabilité hémodynamique, neurologique, respiratoire, l'abondance de saignement, il faut que tu l'évalues. Les évaluations. Antécédent, d'accord, abécite toxique, acide, syndrome, c'est quoi? C'est l'hypocratisme digital pour la pathologie chronique. Et ça, c'est quoi? L'adénopathie, ganglion de Troisier, en cas de tumeur, et puis la circulation collatérale. Nous avons fibro les varices œsophagiennes, varices wahda. D'accord? Gastrique, haïa kbira. Et puis en attendant la fibro, vidange, stabilisation, transfusion, vasopresseur pour que le gastro travaille dans les règles de l'art. Donc bêta-bloqueur pour prévenir les récidives. Et puis l'antibiothérapie, il ne faut pas oublier l'antibiothérapie pour l'encéphalopathie hépatique. Voilà, transfusion, l'objectif, donc il y a des objectifs, patient cardiaque 8, 9 d'hémoglobine, 9 en général. Patient cardiaque, on peut se permettre 7 d'hémoglobine. D'accord? Alors ça, comment on traite? On n'a pas le temps, mais en général, les anti-agrégants, anticoagulants, il faut les antidoter. D'accord? Et voilà, l'acide tranexamique, donc le fameux hexacélito, il n'a plus de place, d'après les études. Donc il ne faut pas le donner. Il a beaucoup de choix. Et vous avez dit l'IPP double dose. Voilà. Donc je dois m'arrêter. Merci, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci.